Bonjour, bonjour, désolé du retard. J'ai déjà des messages comme quoi je suis en retard, je suis bien là. Je suis désolée. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Pour ceux qui le regardent en replay, retrouvez-nous en direct du lundi au vendredi à 16h sur la page Facebook Pattes en l'air pour qu'on aborde ensemble tous les jours un sujet autour de l'éducation canine de nos chiens de manière générale. Et là, j'attends simplement que quelqu'un se connecte. Je viens juste d'arriver et pour la petite info, je suis en retard de 4 minutes. Saleté, foutu problème technologique. En tout cas, c'est sûr que si j'arrête le chien un jour, je vais pas me reconvertir dans la technologie. En plus, j'ai les cheveux trempés. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Je m'installe. Toujours dans la voiture, tout simplement pour raison de Covid-19. Non pas que je sois infectée, mais c'est pour avoir un endroit où je ne dérange personne. Et comme le temps est très mauvais en Vendée aujourd'hui, eh bien, je ne peux pas m'installer dans le jardin. Voilà, Jean, tu vois, je suis là. Je viens d'avoir ton MP, là, je viens de voir. Mais je suis bien là. Bonjour, bonjour, je vous laisse vous installer. Et je vais tourner mon truc. Et non, mais on est entre nous. Hein. Hop, voilà. Parce que je suis sur un pied, un selfie stick, mais c'est la mouise. Si vous voulez faire des lives en voiture, je ne vous recommande pas les Clio 2. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Oh, désolé, vous avez sauté. Bonjour Jean. Donc aujourd'hui, j'essaie de vous installer. Vous étiez bien installés. Bon, on va dire que c'est... Oh non, c'est pas bon. Hein. Le seul inconvénient de la vie en camping-car, c'est que je n'ai plus de bureau. Donc pour vous accueillir lors des lives, c'est un peu plus chaud. Et encore, j'ai de la chance qu'on ait la voiture, mais après en vadrouille, ce sera plus agréable, plus pratique. Je me mettrai directement dans la nature, où les chiens seront dehors et je pourrai me mettre dedans. Que là, je vous avoue que tout est occupé à l'intérieur du camping-car. Pour la maison, ben, c'est pareil, je ne dérangeais personne, donc me voilà dans la voiture. Voilà, j'espère que le son, l'image, ça va. Je suis désolée, tout ça est trempé, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça. Aujourd'hui, on va parler de l'adoption en refuge. Mets-toi dans le coffre, j'en dis. Tu sais que ce serait peut-être la solution en plus, hein. J'hésitais aujourd'hui à me mettre à l'arrière de la voiture. Je me suis dit que peut-être ce serait plus pratique, mais je ne savais pas où poser mon truc, mon bidule, donc je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi pas? Écoute, c'est plus pratique. C'est surtout que d'habitude il y a le jardin, c'est vachement bien, mais là, avec le temps pourri qu'il y a aujourd'hui et qu'il y a depuis hier, je ne peux pas. Bonjour Aurélie. Voilà, on va pouvoir commencer. C'est top top tout ça. Donc je suis à la bourre parce que j'ai eu un petit souci pour recueillir tous vos témoignages et tout. D'ailleurs, merci. Merci beaucoup de une de vos pensées vendredi parce qu'on n'a pas pu faire le live sur le langage canin parce que ma santé a encore déconné. Pour ceux qui ne le savent pas, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Mais de temps en temps, je tombe malade. J'ai une maladie liée à l'angoisse et de temps en temps, ça ne prévient pas et je ne peux pas me lever de mon lit ou je ne peux rien faire de ma journée. Donc je suis tout simplement alitée. Donc merci à vous d'avoir compris cela et merci à tous ceux qui patientent aussi un jour de plus pour leur programme et tout ça. Merci à Antoine et Carole qui ont accepté de décaler leur rendez-vous à aujourd'hui, tout simplement parce que je n'étais pas en état vendredi. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre compréhension. En tout cas, le live de vendredi sur le langage canin est reporté à ce vendredi sur le même thème, le langage canin. J'ai bien pris en compte vos questions. Même si je me dis que peut-être que je vais faire un cours en ligne directement sur ce... Il va y avoir une formation en langage canin, ça c'est certain. Mais en plus, je pense qu'on va faire un cours, un webinaire qui sera plus poussé qu'un simple live. Parce que j'avoue que sur le live, sans avoir de documents à côté à vous présenter ou quoi, je trouve ça un peu chaud de parler de langage canin. Donc j'ai envie de bidouiller un truc... on va voir. On va voir. Si vous avez des idées de ce que vous voulez et de comment vous voulez le voir, n'hésitez pas à partager comme d'habitude. Vous êtes toujours au taquet, toujours au top. Donc merci d'être vous. Merci de tout ce qu'on partage ensemble pendant ce confinement. J'espère que de votre côté tout va bien. Et aujourd'hui, on va parler des adoptions des chiens de refuge. Tout simplement pour lire vos témoignages qui m'ont foutu les larmes aux yeux tout à l'heure et pour répondre un peu aux interrogations de ceux qui passeraient par là, qui souhaiteraient adopter un chien refuge. Je suis désolée si vous bougez un peu. Bonjour Rosette, bonjour Camille, bonjour Aurélie, bonjour à tous, merci de votre présence et puis j'espère que ça va l'image. On peut pas retaper ma tête, mais bon, hein, c'est comme ça, faut supporter. Et voilà, c'est tout.
Donc merci de vos témoignages et puis voilà, on va essayer de transmettre notre amour du chien à tout le monde aujourd'hui encore une fois. Donc, le premier commentaire qui est ressorti, coucou Marina, c'est celui de Jean. Jean qui a dit que son ami a pris un chien de refuge, un petit croisé papillon dont elle a eu un coup de foudre. Ça fait 1 an qu'il est avec nous, mais beaucoup de travail, chien maltraité par ses précédents maîtres. Peur de l'être humain. Au début, on a eu beaucoup de mal à force de travail. Cela va beaucoup mieux avec nous, même si on travaille toujours, mais toujours très réactif aux personnes étrangères et surtout aux enfants. Ouais, le premier des trucs, c'est d'observer son chien, de découvrir son chien, parce qu'en fait, on prend un chien qui a déjà vécu avant nous, donc on prend le temps de le découvrir et on n'a pas toujours des bonnes surprises. Euh, un conseil que je peux déjà vous donner si vous souhaitez adopter un chien en refuge, c'est d'écouter les soignants qui s'y trouvent. D'abord d'écouter les retours des autres personnes sur ce refuge en particulier et d'écouter les avis des soignants qui s'occupent des chiens au quotidien. Après, tous les refuges ne sont pas pratiquants de méthodes positives, on dirait une religion, et tous les refuges ne vous donneront pas des conseils 100% top, quoi. Combien de refuges refusent l'adoption en maison, en appartement parce qu'il n'y a pas de jardin justement. Je trouve ça assez hallucinant d'ailleurs le nombre de refuges qui disent bah non on peut pas, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de jardin donc on peut pas, comme si le jardin était obligatoirement un facteur de bien-être pour le chien. Et là, j'espère que toi, tu avais été informé avant du vécu du chien, parce que c'est vrai que toi, tu es moniteur d'éducation canine, donc tu peux mieux gérer déjà qu'un simple particulier, c'est évident, surtout avec les connaissances que tu as. Mais je me mets à la place des personnes, si elles ne sont pas informées de ce qui arrive au chien et de comment le gérer, et ben c'est chaud, quoi. C'est chaud et c'est aussi après comme ça qu'on se retrouve. Alors il y a des abandons qui sont tout à fait pas justifiés, mais tu as aussi des abandons parce que le refuge a voulu placer un chien ou l'association a voulu placer un chien et du coup on est un peu dans la mouise ensuite. S'il y a une asso ou deux que je peux vous conseiller ici, que j'ai visité et tout ça, je dirais In Dog We Trust et Liberté sans frontières. D'ailleurs, il faut que je vous repartage sur une Dog We Trust. On essaye de les aider comme on peut, surtout en ces périodes de confinement. Du coup, sur nos formations, il y a une part qui va à In Dog We Trust quand vous passez par leur code promo. Donc, je vous remettrai le lien après ce live pour ceux qui souhaitent à petit prix avoir un rappel du tonnerre et une marche en laisse de pro. Voilà, on leur en reverse une partie. Coucou Marina, Jean qui dit le langage canin est si complexe et subtil qu'il faut de l'écrit et des vidéos. Je pense aussi. Mais le live permettra de répondre à quelques questions. Bonjour Océane, bonjour Kinette, salut Alex. Et Jean qui dit on l'a vite découvert heureusement, mais sinon oui hélas certains refuges expliquent mal ou ne disent pas tout, ou les personnes n'ont pas les compétences. Et aussi quand tu as un chien qui est en box, il n'a pas forcément le même comportement qu'à la maison. Donc c'est un peu chaud tout ça pour tout le monde. Mais le but est de se renseigner au maximum de ce que l'on peut. Ensuite, Aurélie Vianney, dans le cas d'une adoption d'un deuxième loulou, comment réussir la présentation au refuge entre les deux? Protocole dépendant des refuges? Point d'interrogation. Peut-on se fier à cette présentation hors cadre familial pour une future cohabitation? C'est déjà génial si tu as un refuge qui te laisse présenter ton chien au nouveau. C'est pas tous, là encore. Moi, quand j'étais en Isère, je sais que le plus proche de chez moi ne le permettait absolument pas. Et c'était assez fou d'ailleurs. Mais c'est déjà génial si le refuge te permet. Vous arrêtez pas de gigoter, j'espère que ça va, que ça vous file pas trop le tournis. C'est déjà top si le refuge te laisse faire. Après, je dirais qu'il faut le faire aussi dans les conditions les plus neutres possibles. Il faut se souvenir qu'en face, tu as un chien qui manque certainement de stimulation et que du coup, quand tu vas présenter un autre chien, il se peut qu'il soit surexcité parce que il est tout le temps en tension. Les chiens, je parle de refuge là en box surtout. Les chiens de refuge qui vivent en box ont très très peu quand même de stimulation. Je ne connais pas tous les refuges de France, donc évidemment je suis sûre qu'il y en a qui gèrent mieux que d'autres, mais de manière générale, un chien en box a moins de stimulation qu'un chien qui vit à l'extérieur avec les copains. Donc je te conseillerais d'avoir cette rencontre dans un espace le plus neutre possible, en balade par exemple, d'y aller plusieurs fois aussi pour te faire une idée globale du chien et pas juste faire un one shot et se dire oh c'est bon il supporte on y va.
Et puis c'est pas parce que au refuge ou à l'extérieur ça se passe bien qu'à la maison ça se passera bien. C'est pas pour autant que ça se passera mal. De toute façon, il y a une part d'inconnu à prendre. Il y a toujours cette part d'inconnu qui existe dans l'adoption d'un chien. C'est ça aussi qui fait que l'adoption d'un chien adulte est magique. Personnellement, Bounty, je l'ai adoptée, elle avait 5 ans, 4 ans et demi. Et c'est le chien qui a changé ma vie. Pourtant, je l'ai eu à 4 ans et demi, quoi. Donc il y a toujours une part d'inconnu dans l'adoption d'un chien adulte. Il faut savoir l'accepter, il faut savoir la gérer. Si tu as déjà un chien à la maison, il faut évidemment prévenir le refuge qu'il y a déjà un chien à la maison. Il faut se faire aider au maximum, se faire accompagner, prendre beaucoup d'informations en amont, savoir gérer une cohabitation en amont, savoir comment faire, avoir le contact d'un pro si jamais tu as besoin. Je ne vous dis pas de contacter directement un pro, même si clairement, si vous contactez un pro avant adoption, c'est la meilleure des choses pour avoir les conseils en amont avant que le chien arrive à la maison. Mais sur le tas, au moins, si tu as le numéro d'un pro à contacter qui est au courant que tu vas adopter et qui est dispo pour répondre à tes questions ou faire un bilan comportemental à domicile et te donner directement les bonnes manières, les bonnes pratiques à mettre en place, c'est quand même l'idéal. Parce qu'on peut vite faire pire que mieux. Jean qui dit que pour son chien, ils ont eu des infos bien après l'adoption, ce qui n'est pas trop normal. Pareil avec Bounty. Bounty, je l'ai adopté. Alors moi, Bounty, c'est différent, c'était chez une famille. C'était via le Bon Coin en 2011. Je ne savais pas tout ce qui se passait avec le Bon Coin. Donc je l'ai adopté comme ça. Mais en fait, ma chienne, elle avait peur de l'herbe, quoi. Et quand j'ai appelé les propriétaires, en fait, j'étais à 2 heures de route. Et puis moi, évidemment, quand je l'adopte sur la route, je me dis, je vais faire une petite pause pipi parce que, ben voilà, quoi, un chien, une pause pipi. Et en fait, ma chienne a hurlé quand elle a vu de l'herbe. Donc j'ai rappelé l'ancienne famille. Oui, oui, c'est normal. Ah, c'est normal. D'accord. Et en fait, il s'avérait qu'elle avait jamais rien vu, quoi. Et c'est une fois que j'étais loin qu'on me l'a dit. Alors que ça n'aurait pas empêché l'adoption. Si je l'avais su, je l'aurais adopté quand même. Jean, je conseillerais d'aller voir le chien à plusieurs reprises au refuge pour apprendre à le connaître un peu. Ouais, c'est important de se connaître avant de vivre ensemble. Marina, pour Bandit, nous avons été obligés par le refuge de la SPA, et c'est très bien comme ça, de revenir avec Ice et Uria pour les présenter et voir comment ça se passait. C'est bien ça. Jean, ensuite pour les rencontres, hélas, idem, certains refuges manquent de compétences pour bien faire les rencontres avec l'autre. C'est vrai qu'ils testent normalement les chiens pour marquer ok chien, ok chat, machin, mais il faut voir aussi les conditions dans lesquelles ça se fait, c'est pas toujours le top. Et à la fois, je ne peux que comprendre parce que chacun fait comme il peut, et le propriétaire de chien et le refuge de son côté, chacun fait avec les moyens du bord et c'est pas toujours facile. On a dans les commentaires apparemment une Lola infernale. Sinon, le témoignage d'Audrey. Audrey, elle nous a encore laissé des jolis pavés. Pas de questions aujourd'hui, mais de témoignages. Donc je vous le lirai après son témoignage. C'est un peu long, mais c'est parfait. Donc merci Audrey. Je ne sais même pas si elle est par là aujourd'hui. Mais merci en tout cas. Audrey qui dit refuge ou association. Alors c'est vrai qu'on peut faire la différence parce que tu as des refuges qui ont des chiens dans des box ou sur des terrains. Et puis tu as les associations qui fonctionnent aussi par famille d'accueil. Aujourd'hui on va parler de refuge parce que association par famille d'accueil, les méthodes, tout va changer selon chaque famille d'accueil. En attendant, il est évident que je vous conseille de ne pas vous arrêter au premier refuge que vous croisez et de contacter aussi les associations près de chez vous. C'est évident. Près de chez vous, même plus loin. Hein. Personnellement, j'ai toujours fait minimum 1 heure de route pour adopter un chien. Tac. Je vous dis que j'avais des problèmes de technologie aujourd'hui. Voilà. Donc, Audrey qui dit en refuge, je dirais comment être sûr du comportement du chien, car ils ne sont pas en maison et potentiellement ça peut clairement changer du tout au tout en rentrant à la maison. Non. Eh bien oui, ça peut changer du tout au tout en rentrant à la maison. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut prendre le maximum d'informations, même si on ne peut jamais être sûr, jamais, jamais à 100% du chien avec lequel on va rentrer, du fait que tout va bien se passer. On n'en sait tout simplement rien. C'est un risque à prendre, c'est quelque chose à prendre et un risque,
c'est un risque, mais c'est pas toujours dangereux, quoi. Je veux être sûre de faire passer le message correctement. Oui, c'est un risque parce qu'il y a cette part d'inconnu, mais de l'autre côté, c'est aussi prendre le risque de vivre un super truc avec un chien, comme ben, le cas d'Audrey qui a adopté une association et qui a laissé son témoignage, que je vais vous lire comme je vous l'ai dit. Et, euh, et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, hein, je suis perdue. Audrey, ah, elle est là. Oh, j'ai failli arriver après ma question. J'ai eu chaud aux fesses. Tu l'aurais regardé en replay, voyons. Donc, on ne peut jamais être sûr du comportement du chien, Audrey. Tu es venue là pour ça. Tu es venu là pour cette réponse. On ne peut jamais être sûr du comportement du chien. Et même une fois arrivé à la maison, c'est pas parce que le premier soir il détruit pas vos chaussures qu'il va pas les détruire au cours de sa vie. On se rappelle qu'on est avec un être vivant et qu'un être vivant il va gérer comme il peut, avec ce qui lui est proposé, avec ce qu'il peut faire, avec son vécu, avec son expérience, avec sa génétique, avec tout, tout, tout. Donc on est sur du vivant comme l'être humain. Donc on n'a pas à on ne peut pas prévoir ce qui va se passer demain. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et du coup, Audrey nous a dit en association, bah, j'ai adopté la perfection. Bon, ok, c'est une perfection plus qu'imparfaite, mais je l'aime quand même. Et s'il n'existait pas, il faudrait que je l'invente parce qu'il est quand même hyper drôle. C'est son sacré Loki. C'est son sacré loulou d'amour qui est vraiment au top. Cathy aussi dans le témoignage d'Audrey a laissé 2 adoptions en refuge, beaucoup de patience et d'amour, mais quelle récompense de rendre 2 chiennes heureuses. C'est clair que je trouve personnellement, là j'enlève ma casquette d'éduc, et je trouve personnellement qu'un chien adopté qui a eu un vécu pas terrible et à qui on offre la meilleure vie qu'on peut, possible, et la meilleure vie possible, c'est lundi, je mets le temps, hein. Je trouve qu'il y a ce lien, pas forcément plus fort, mais différent qu'avec un chien qu'on a eu depuis chiot. En fait, chaque histoire avec un chien est différente. Et je trouve que l'adoption d'un chien, ça amène une intensité. Voilà. Comme je vous dis, moi, Boubou, c'est le chien de ma vie. C'est un chien avec lequel on a galéré, 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 à juste qu'elle soit bien dans ses pattes. C'est ce qui en a fait mon métier. Donc, c'est inexplicable. Et je ne parle que d'un chien, je vous assure. Janine qui a dit: Audrey, j'ai adopté tous mes chiens en refuge sauf un, c'est celui avec lequel nous avons le plus de problèmes. C'est la dernière arrivée, tous les autres ont été de super chiens. Certains ont été plus longs à s'adapter selon leur passé. Le prochain sortira de refuge. C'est vrai qu'il faut aimer cet animal, être patient pour certains et bien sûr beaucoup d'amour. Aurélie qui nous dit: oui, exactement, une mauvaise expérience de présentation entre les box au milieu de tous les autres, un contexte très anxiogène. Mais comme le dit Bérangère, les refuges font avec leurs moyens et leurs possibilités. Ouais. Après, je connais aussi des refuges de mauvaise foi, hein, mais je suis pas là pour juger les gens. Et je trouve quand même que la plupart du temps, évidemment, tout le monde fait comme il peut, avec les moyens du bord, notamment en cette période de Covid-19. Je pense vraiment aux refuges qui viennent juste de pouvoir recommencer leurs adoptions et tout ça, mais je pense vraiment à eux parce qu'ils ont déjà assez de boulot toute l'année. Et rien qu'en tant qu'éduc, on entend parler soit de gens qui ont abandonné leur chien à cause du Covid, soit de crétins qui veulent adopter un chien pour avoir leur heure de balade dans la journée et qui après directement avant les vacances iront les abandonner. Donc vraiment je pense à eux parce que je ne sais pas comment font ces personnes qui gèrent des refuges ou des assos pour rester si calmes. Et d'ailleurs, in Dog We Trust, Gaëlle, elle ne reste pas toujours calme, mais je trouve ça génial d'avoir une personne cash en face, qui a un certain franc-parler et avec laquelle on sait à quoi s'attendre et qui ose péter des coups de gueule, même envers les humains. Donc envers les humains qui abandonnent les chiens ou quoi, et c'est très très bien. Camille, j'ai récupéré ma chienne, mon premier chien dans la rue il y a 5 ans. Elle n'est pas passée par la case refuge, mais je sais par la suite que tous mes chiens reviendront de refuge ou assaut. Audrey, un article qui m'a fait du bien quand je doutais avec Loki, lunettes Sunotopia. Je ne sais pas si tu l'as vu dans les commentaires de tout à l'heure. Je l'ai lu, je l'avais déjà lu, je le trouve très bien aussi. Là, je vais lire ton témoignage. Il est juste après, mais vu la longueur, je redirigerai avec un lien. Ou sinon, tous ceux qui veulent le voir peuvent aller dans les commentaires de la publication que j'ai postée pour que vous laissiez vos témoignages. Donc voilà. Jean, je pense qu'il ne faut pas prendre un chien en refuge en disant je vais faire tel ou tel truc avec ce chien. Non, il faut apprendre à le connaître et ensuite on voit ce qu'on peut faire avec ce chien et l'accepter tel qu'il est. Ouais,
c'est sûr. Après, je te dirais que ça aussi, c'est avec un chiot, mais on voit ce que le chien préfère ou pas en grandissant. C'est vrai qu'on a plus la main avec un chiot sur ce qu'on aimerait lui faire faire ou pas. Peut-être plus de possibilités, bien que moi, regarde, je voulais courir avec Lana et au final, elle a une dysplasie, alors que je l'ai eu chiot et au final, en grandissant, elle a développé une dysplasie génétique. Donc, ben, je ne peux pas. Donc, ça, c'est on apprend aussi à... Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous adoptez un refuge que vous adoptez forcément un adulte. On peut aussi évidemment adopter des chiots en refuge. Aussi une idée préconçue que je voudrais péter aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que des chiens à problème de comportement en refuge. Il y a tout type de chiens, comme il n'y a pas que des chiens qui vont être nickel en sortant d'élevage. Il n'y a pas que des chiens qui vont vous détruire la maison en refuge. Et il y a des chiens qui se retrouvent en refuge juste parce qu'ils n'ont eu pas la bonne famille. C'est ce qu'on appelle une erreur de casting, qui se retrouvent là ou qui ont été trouvés même dans la rue, qui n'ont pas forcément de passé difficile, qui ont... Il y a juste des chiens aussi qui se retrouvent là parce que les gens divorcent, ils savent pas quoi en faire. Enfin, c'est pareil. L'adoption en refuge est souvent stigmatisée parce qu'on veut un chiot, on veut un bébé chien à s'occuper, mais le travail que ça demande un chiot, c'est pour ça que moi, Boubou, je l'ai eu adulte, parce que je ne voulais pas d'un chiot. Je savais que je ne pouvais pas, à ce moment-là dans ma vie, lui apporter tout ce que je voulais lui apporter. À l'époque, j'étais commerciale et je travaillais beaucoup. C'est pas que je travaille pas beaucoup maintenant, hein, mais j'avais pas le même rythme de vie, j'avais pas la même vie, tout simplement. Donc je sais très bien qu'à l'époque, un chiot, ça n'aurait pas été possible. Au final, j'ai eu un chien qui m'a demandé énormément de travail aussi. Mais la vie a fait que ensuite, bah, mon poste, ciao, et je me suis occupée de mon chien, j'en ai fait mon métier. Euh, mais c'est pas parce que vous allez en refuge que vous allez forcément avoir que des chiens avec des problèmes de comportement, loin de là. Ensuite. Oh, bah voilà, encore un souci de technologie. J'adore ça. J'adore la technologie quand ça marche. Quand la technologie marche, elle a vachement plus de charme que quand elle ne marche pas. N'est-ce pas? Moi, je vais faire appel à un agent, il fait de l'informatique. Bref, c'est normal, c'est une tablette qui date de 2013, donc c'est normal qu'elle nous ait des petits bugs. C'est juste en train de revenir. Eh bien non. Eh bien ça ne reviendra pas, les amis. On est bien, ça s'est arrêté là, à Audrey. Oh là là. Marina qui dit exactement chez nous 2 chiens, un d'élevage que l'on a eu chiot et un de refuge que l'on a eu à 4 ans. Le chien le plus dur à gérer est celui qu'on a eu chiot dans un élevage, comme quoi... Ben oui, ça veut rien dire, comme quoi ça veut juste rien dire. C'est pas parce qu'on prend un chien en élevage qu'on a un meilleur chien que les autres, et c'est pas parce qu'on a un chien qui sort de refuge qui sera pire que les autres. Eh bien, les copains, nous sommes dans la caca. Parce que tout à l'heure, ça marchait, et là, ça ne marche plus. Mais je vous jure qu'un jour, on va y arriver à faire un live potable. Hein. Mon métier. Eh, regardez-moi ça. Ah non. Mais oui, il y a des chiens qui sont très bien dans leur patoune. Alors, vous savez quoi? On va aller chercher du réseau ensemble. Ah ben, il y a la petite mamie qui passe pile à ce moment-là. Mais oh là là. Les amis, ce live aujourd'hui, c'est un sacré quelque chose. Mais alors, un sacré quelque chose. Je laisse passer la mamie, mais vous savez, elle passe son quart d'heure par jour à me regarder parce que en fait, j'ai ma tablette qui a déconné et je n'ai plus vos questions ni vos témoignages. Et il va vite falloir que je la mette à jour. Redémarre, mais non, ça marche pas. Donc je laisse passer mamie et puis vous allez aller avec moi chercher du réseau, hein? Vous allez venir avec. Et sinon, je vous laisse ici. Oh, punaise. Franchement. Pourtant, je fais tout pour que ce soit au top. Ah, ça y est! Me prenez pas pour une folle, ok? C'est bon. En plus, c'est sur le témoignage d'Audrey. D'ailleurs, merci aussi pour toutes vos photos et tout sur le post où je vous ai demandé vos témoignages parce que c'est top. J'ai juste pour info, j'ai juste changé d'application qui lit la vidéo parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture vidéo de vos témoignages
Et du coup, ça avait bugué. Donc j'ai changé d'application de lecture. Et en fait, je vais peut-être pouvoir... Attendez, vous gigotez là. Je vais peut-être pouvoir me reconvertir en informatique, n'est-ce pas? Donc, Audrey, je vais lire ton témoignage. Alors, alors voilà mon témoignage de chien d'Assos. Loki, croisé Border Collie, c'était anglais. Mon premier chien, adopté à 1 an et 4 mois après plus d'1 an enfermé dans une grange au fin fond de la campagne sans socia et sûrement avec maltraitance. Son seul contact humain, sûrement les coups. Il est arrivé chez moi après 1 mois dans une FA avec plein de chiens dont son frère en campagne, sauf que moi j'habitais en ville. J'étais si heureuse de l'accueillir, j'ai tant pleuré et tant douté. Pour moi les promenades ça devait être un plaisir partagé et en fait c'était une souffrance pour lui comme pour moi. J'ai eu peur, j'ai eu mal, je me suis remise en question, j'hésitais à dire qu'une vie en ville ne lui conviendrait sûrement pas, puis je l'ai écouté. Et ce jour-là où je le regardais plein de doutes et d'appréhension, il m'a montré qu'il était prêt à progresser, mais qu'il fallait du temps. Alors j'ai continué avec mes friandises, mais malgré ça c'était dur, et un jour il a eu peur d'une trace d'avion dans le ciel, un trait blanc dans le ciel, et j'ai pleuré. Je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il avait vécu, pourquoi aussi peur, pour quelque chose qui se passe des kilomètres au-dessus de lui. J'ai appelé une éduque en positif parce que malgré mes quelques bases en éducation canine, là je ne m'en sortais pas. Et elle avait rarement vu ça. On est allé voir un phytothérapeute pour l'apaiser sans shooter et pour permettre le travail. Et aujourd'hui encore, après presque 4 ans, il a certaines phobies. Mais tant de chemins parcourus, d'exploits accomplis. Quelle fierté quand j'entends aujourd'hui, mais ton chien, pour moi, il n'a pas de problème avec les humains, il n'est pas si craintif. Avec ceux que tu décrivais, j'avais peur, mais là, je vois un chien normal. Les balades se passent mieux. Au début, peu sûr de lui, il paraissait très tolérant avec ses congénères qui le harcelaient. En même temps, il avait tellement besoin de contact avec ses congénères après 1 an sans en connaître. Au fur et à mesure du temps et des expériences, il a pris confiance en lui. Aujourd'hui, il a développé des problèmes qu'il n'avait pas au début de notre vie commune. Mais on évolue toujours ensemble. Il est sorti de sa bulle de peur. Alors oui, il a encore du mal à gérer ses émotions, mais après tout, je pense que je serai comme lui à sa place. Alors je ne peux pas lui en demander. Je ne peux pas lui en demander trop, car parfois ses peurs prennent le dessus et il se remet dans une bulle protectrice. Mais je suis si fière de lui. Et quand des personnes ayant des chiens faciles me disent mais ton chien il fait n'importe quoi, regarde le mien, il fait ça si bien, alors qu'en fait je me rends compte que leur chien n'est pas si parfait que ça et a des défauts que leur propriétaire ne voit pas. Je me dis que l'amour rend aveugle, alors comme je suis aveuglée, mon chien est le plus parfait des chiens imparfaits et je l'aime pour ça. Parce que malgré son vécu, il se donne à 200% pour moi, et même s'il n'est pas égal à lui-même chaque jour, bah oui, on n'est pas les seuls à mal dormir parfois et à ne pas être au top de sa forme pour affronter ses peurs dans la journée. Il m'a appris la patience, la persévérance, mais surtout accepter les choses comme elles sont et comme elles viennent. C'est le plus beau, le plus parfait, le plus intelligent, le plus méritant, le meilleur des professeurs et encore plein d'autres choses formidables. Il aura 5 ans cette année et encore bien des crises cardiaques m'attendent. Ah oui, je ne vous ai pas dit, il adore faire peur à sa bipède. Saute sur un toit à mon absence chez une amie car il a entendu un chat derrière une fenêtre. Partir sur une piste esperme pendant 45 minutes en traversant la départementale. Arracher la longe des mains car un chat. Courir après alors qu'une voiture arrive pas loin, la réveiller en sursaut en aboyant la nuit parce que mais humaine, il y a un gros lot dans la rue. Oui, bientôt 4 ans de vie commune, 4 ans d'amour, 4 ans de crise cardiaque, 4 ans de progrès, 4 ans d'investissement personnel, 4 ans de travail, 4 ans de joie, 4 ans de doute, mais une vie entière bousculée, un projet professionnel affirmé bientôt devenir réalité. Mon premier chien, mon unique premier chien, ad vitam aeternam. Et c'est pas trop beau ça? Audrey, ma future collègue, franchement, tu as une écriture qui est juste folle. Merci beaucoup de ces mots. Même Marina qui dit il m'avait touché le témoignage d'Audrey. Il est archi touchant. Je pense qu'on se reconnaît un peu tous dans son témoignage. Et juste, on n'a pas tous la plume d'Audrey. Donc merci parce que c'est à la fois entre t'as envie de sourire et de pleurer en même temps. Merci beaucoup. Fais une grosse papouille à Loki pour nous. Même la photo, elle est trop jolie sur le sable. Enfin, merci, merci, merci. Et ça résume quand même assez bien la vie qu'on a avec un chien adopté et en plus réactif pour le... Quoi, réactif, qui ne sait pas gérer pour le tien, qui a eu des problèmes, tout ce que tu veux, mets le mot que tu souhaites. Mais je trouve ça trop, trop beau. Pauline, bah voilà, je chiale, merci. Ah non, hein, on va pas pleurer, hein. C'est beau. C'est beau. Et ça résume aussi ce que je ressens avec ma boubou, ma bougnette, ma bounty d'amour. Là, quand je la regarde, mais j'ai tellement d'amour pour ce chien, c'est un truc de fou. Je pensais pas. Quand on est jeune, on sait qu'on peut aimer un animal, parce qu'on a tous aimé un animal quand on a eu la chance de vivre avec. Mais je pensais pas qu'on pouvait autant aimer un chien, quoi. Avant.
bien avant. Je ne pensais pas, il y a des années, je ne pensais pas que c'était possible. Moi, les chiens, ça a toujours été mes meilleurs potes comme mes frères et sœurs, mais Boubou, bah, c'est même mes chiens, c'est ma famille en fait. C'est bah voilà quoi. Et c'est top de pouvoir les aider. Et Audrey, je suis fière de toi et fière que tu sois bientôt une de mes collègues. Ah là là, ça fait du bien. Commentaire suivant. Oui, Audrey, c'est là, c'est sous son témoignage qu'elle a laissé un. Alors, l'article de Sinotopia avait été masqué par Facebook. Moi, ça m'a mis commentaire masqué, je l'ai affiché, donc vous pouvez le voir si ce n'était pas le cas avant. Juste en dessous de son témoignage, elle a laissé un article de Sinotopia, mais pour la longueur, et puis je vous laisserai plutôt le lire, parce que j'adore lire vos témoignages, mais je trouve que ça dénature quand même l'écriture des gens, et je vous laisserai aller le lire. En tout cas, bah, Sinotopia, comme d'hab, hein, Ness, je l'adore aussi. Hein. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Donc voilà, elle nous a laissé quelques photos de Monsieur Loki. Une petite photo, il est tellement beau ce chien. Il a une classe internationale, Loki. Virginie qui nous l'a dit, c'est en lisant tous ces témoignages que je me dis que c'est quand même les plus belles histoires, celles qui concernent les chiens sortis de refuge. Il y en a des pas mal aussi avec des chiots, hein, mais c'est vrai que je trouve que ça a une autre intensité avec un chien de refuge. Audrey, moi deux adoptés à l'étranger, comportement très compliqué pour une des deux à l'extérieur et on va bosser ça ensemble. Marina qui dit bandit adopté à la SPA après 2 ans de refuge, un chien très craintif de l'humain détestant qu'on le touche, une fiche d'abandon déplorable, un chien qui s'est isolé dans un coin de la maison pendant plus d'1 semaine, qui m'a mordu parce que j'ai complètement ignoré ses signaux d'apaisement, de la patience, de l'amour, du travail et encore de la patience. Cela fera 5 ans en juillet qu'il est avec nous. C'est devenu un chien joyeux d'Yves qui réclame des câlins, nous fait confiance, mais qui adore par-dessus tout son calme. À nous de respecter ses besoins. Merci. Vous me voyez mal. Merci Marina d'avoir fait un point encore une fois sur les besoins du chien. C'est archi important de respecter les besoins de son chien. Et pas seulement quand c'est un chien de refuge. Hein. Les chiots aussi. C'est pas parce que vous adoptez un bébé chien que vous ne devez pas le respecter et que vous devez aller l'embêter quand il est dans son panier. Absolument pas. Tous les chiens méritent le respect. Et elle a discuté avec ma petite Steph dans les commentaires. Et je voulais juste vous dire un truc. Oh non, ça va me Attendez, hein, j'arrive. On va pas s'affoler. Tac. En gros, Marina nous a dit dans son commentaire que elle a décidé de suivre son intuition parce que entre le chien qu'elle a vu et le chien qui était décrit sur la fiche d'adoption que vous trouvez à l'entrée des box, j'imagine que c'est celle-là, eh bien il y avait une grosse différence, donc elle a décidé de s'écouter et d'écouter son intuition. C'est aussi quelque chose qu'il faut écouter dans le monde de l'éducation canine après qu'on ait adopté son chien. À l'adoption aussi, mais attention quand même, des fois on a des coups de foudre pour des chiens, des coups de cœur, et pourtant c'est pas forcément le chien qui nous correspond à ce moment-là, donc on fait aussi attention à ça, à ce que notre vie corresponde à ce dont il a besoin. Mais écouter son cœur et son intuition, c'est aussi beaucoup de bon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon. Et moi, j'adore voir toutes ces photos de chiens que vous mettez. Non, c'était une fiche qui avait été remplie par son ancien propriétaire. En plus, ce qui montre bien que d'un humain à l'autre, le chien change aussi de comportement suivant l'environnement dans lequel il est. Donc, ne vous fiez pas qu'à ça et observez le chien. Faites-vous accompagner. D'ailleurs, Jean, tout à l'heure, j'ai vu un commentaire, je crois que tu as décrit. Je crois que tu avais laissé que le mieux c'était de se faire se faire accompagner par un pro quand c'est possible, c'est l'idéal. Et Marina qui rajoute forcément il n'a pas décrit le meilleur chien du monde. Je trouve ça ouf parce que quand tu abandonnes un chien, quand tu fais ce pas, tu as des gens aussi qui ne disent absolument rien du chien. Et je trouve ça, je vais dire franchement ce que je pense, très égoïste. Parce que tu as fait le choix d'avoir un chien. Je pense que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe lequel d'entre nous, de demain devoir laisser son chien. Je ne me permettrai pas de juger ces gens-là, parce que demain, il peut à tous nous arriver une vraie raison qui ferait qu'on serait plus capable de s'occuper de nos chiens,
Donc je ne juge absolument personne. Mais je me dis que si demain j'étais obligée de laisser à quelqu'un d'autre mes 3 chiennes, déjà, voilà. Et en plus, je ferai tout pour qu'elles aient la meilleure des vies possibles après moi. Donc je laisserai le maximum d'informations possibles à la personne qui s'en occuperait parce que j'ai envie que mes chiens soient heureux, tout simplement. Et qu'ils soient bien, qu'on s'occupe bien de ces chiens. Mais quand tu n'as pas su t'occuper d'un chien et que tu laisses ce chien à l'abandon, évidemment, quand tu penses que c'est juste un chien pénible et chiant, tu n'en fais pas le meilleur des portraits, malheureusement. Mais les humains ne se remettent pas en question pour certains. Donc c'est pour ça qu'on en arrive à des fiches d'adoption complètement... Bah ouais quoi, faut justifier le fait que tu l'abandonnes, donc tu vas pas te remettre en question et t'en es au dernier... t'en es à l'abandon, donc tu vas juste dire que ton chien était con et qu'il fugue et qu'il mord et que voilà, c'est beaucoup plus simple que de dire j'ai pas su faire et j'ai pas voulu faire. Voilà. Ensuite. Alors. Cathy qui nous dit 2 adoptions en refuge, beaucoup de patience, de travail et d'amour, mais quelle récompense de rendre 2 chiennes heureuses. C'est clair que quand on voit le regard de nos adoptés en balade, moi Boubou, ça a beau faire 9 ans qu'elle est avec moi, quand je vois sa tête en balade, je me dis qu'elle est vraiment... Enfin, je vois sur elle, je le sens que tout va bien, qu'elle est heureuse. Que... Alors là, maintenant, je sens aussi qu'elle fatigue parce qu'elle elle a quand même 13 ans et demi. Mais je suis hyper reconnaissante d'avoir partagé toutes ces années avec ma Boubou déjà et j'espère qu'il y en a le plus possible qui nous attendent. Pauline, Pauline, j'ai adopté Hodge en association il y a bientôt 2 ans, je ne l'avais jamais vu. Avant qu'il arrive, jamais faire ça, l'ami. J'avoue que ne jamais voir ton... Après, moi, c'est pareil avec Lana. Lana était chiot, donc je l'avais jamais vue. Je l'ai vue le jour de son adoption. J'ai eu un max de photos, de vidéos, d'explicatifs et tout. J'ai pu poser mes questions, mais j'avais jamais vu mon chien avant de l'adopter. C'est pas le truc que je conseille. Par contre, l'asso avait envoyé un bénévole chez moi avant. Au final, j'ai découvert un chien avec des problématiques super différentes de ce qui était décrit. Dans l'annonce, solitude très difficile, vocalise, destruction et ok tout. À la maison, zéro problème pour la solitude. On a pris le temps de lui apprendre, mais clairement pas de problème. Pas de vraie destruction, pas de vocalise. Par contre, un chien dépassé par ses émotions et qui passe en excitation, frustration au moindre croisement en laisse. Au bout de beaucoup de travail, on commence à en voir le bout. Je ne regrette pas car c'est un super chien qui adore l'humain et est super câlin, mais j'ai eu et je pense que j'aurai encore des moments de doute extrême et beaucoup de choses à perfectionner. Communication avec les congénères, rappel car monsieur est super chasseur aussi. On ne s'en est jamais avec lui, ma patate d'amour. C'est tous nos patates d'amour et encore une fois, ça montre bien que le comportement qui est noté pour un chien qu'on adopte n'est pas le comportement final. Sylvia, Kali, une chienne adoptée à la SPA qui cherchait à s'enfuir dès qu'elle pouvait trouver une occasion. Une chienne qui faisait des bonds quand on croisait quelqu'un, surtout homme avec canne. Il en a fallu de la patience pour l'apprivoiser et surtout gagner sa confiance. Une chienne désormais super bien dans ses pattes. Ça me fait penser à ma boubou, ma bougnette, je ne parle que d'elle aujourd'hui, qui a été adoptée abandonnée par ses anciens propriétaires parce que elle fuguait sur l'autoroute A7. Ma chienne allait faire des footings sur l'autoroute et elle s'en battait la race de ces humains et par un trou comme ça qui était dans le grillage pour les chats, elle se barrait, il n'y avait pas d'herbe, c'était un truc en caillou chez elle, elle se cassait, elle arrivait à éclater le grillage pour aller courir sur l'autoroute, elle habitait entre la Nationale 7 et la 7 et elle se cassait en courant et elle s'est jamais fait écraser, elle aurait pu tuer des gens, elle aurait pu se tuer, mais il n'est jamais rien arrivé, les gens s'arrêtaient sur la bande d'arrêt d'urgence et la prenaient dans leur coffre apparemment et ces gens l'ont abandonnée parce que la gendarmerie a dit c'est soit vous réparez votre grillage, soit vous abandonnez votre chien. Et du coup, ils ont abandonné le chien. Tant mieux pour moi, tant mieux pour moi. Je pense aussi tant mieux pour Boubou parce que j'ai fait la plus belle rencontre de ma vie avec ce chien et c'est... Mais c'est fou quoi parce que ma chienne, moi en balade, je ne l'ai jamais perdue de vue. Alors qu'avec eux, elle s'en foutait, elle se barrait, elle allait chercher ce dont elle avait besoin, elle allait courir son sprint sur l'autoroute. Mais avec moi, jamais, 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 jamais elle est partie. Et même une fois, mon ex-conjoint a fait une blague pas drôle à Bounty, c'est-à-dire qu'on devait sauter un muret pour aller dans un champ.
Et on a sauté ce muret. Et au retour, il a fait bon, bah, Bounty, à demain. Hein. Et en faisant, en faisant croire au chien, entre guillemets, qu'il la laissé là. Et la chienne, elle s'est mise à planter ses griffes dans le muret pour monter. Avec une telle force que non, on y retournait direct, on l'a pris, on l'a rassuré parce que bah non, quoi, on l'abandonnait pas, mais de voir son chien comme ça montre que bah non, elle était vraiment attachée à ce foyer-là, à cette famille-là, et du coup bah voilà. Et c'est une chienne qui en balade, je ne la perds pas de vue, quoi. C'est Boubou, c'est ma bougnette, elle nous troupote, elle tourne autour de nous, elle s'éloigne un peu, puis après j'ai son petit regard, l'air de dire je suis là, tu es là, tout va bien, et elle continue sa route. Mais alors que dans son ancienne famille, elle s'en battait la race, quoi. Sa race de berger allemand croisé labrador, mais sa race quand même. Elle est trop belle, ma Boubou. Ça me fait plaisir de lire vos témoignages, là, ça me ramène des années en arrière quand j'ai adopté ma chienne, c'est complètement fou, quoi. Camille qui nous parle de Amy, chienne adoptée directement en provenance de la rue. Pas de passage au refuge ou en assaut pour elle. Madame a fait les choses différemment. La petite Amy, direct à la rue, direct dans la rue. Elle est magnifique en tout cas. Vous faites des photos de ouf. Hein. Claire qui dit tous mes animaux sont issus de refuges SPA ou simplement sauvetage car errants sans identification et sans aucune réponse aux annonces émises et ce depuis mon plus jeune âge. On nous appelait l'Arche de Noé car on nous apportait toutes sortes d'animaux sauvages blessés que l'on soignait quand cela était possible. On leur rendait leur liberté. Chiens, poules, corbeaux, pies, tortues de terre, tortues terrestres, tortues aquatiques, lapins, cochons d'Inde, hamsters, souris, chauves-souris, poules d'eau, faucons pendant une demi-journée le temps que Nassau vienne le chercher, oiseaux en tout genre. Tout ça pour dire que c'est les meilleures expériences de ma vie. Les relations sont tellement fusionnelles. Une bulle immense d'amour. Actuellement, nous avons 2 chats. Et ben voilà, c'est encore déconné. Oh non, moi j'ai déjà lu, mais j'adore lire ça. 2 chats récupérés qui étaient abandonnés et 2 chiens issus, l'un de la SPA, Menti, chien loup de Sarlos, 3 ans et demi. Oh non, ça a déconné. Oh non. Oh non. Je suis désolée, ton commentaire a déconné complètement. Oh non, je suis dégoûtée. Oh, je suis tellement dégoûtée. Oh. Donc Menti, chien loup de Sarlos de 3 ans et demi et l'autre un refuge Rocky Malinois croisé Beauceron 4 ans et demi tous les deux il y a 2 ans. Malgré toutes nos expériences, ils nous apprennent beaucoup de choses. On les aide à grandir au mieux et à retrouver une vie paisible, eux qui ont un passé difficile. Menti saisi de 400 chiens loups sur 2 élevages. Bon Dieu. Je suis désolée, la fin de ton témoignage a déconné. Je ne sais plus s'il y avait d'autres témoignages. Enfin, ce live est à la fois super calme, super détente et à la fois plein de soucis techniques. Donc, je suis désolée. En tout cas, si pour ceux qui veulent lire les témoignages, ils sont dans les posts juste en dessous sur cette page Facebook Patte en l'air. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller les lire et à apporter le vôtre. Stéphanie, j'adore ton live, j'ai trop peu d'occasion de les suivre. À regret, pourtant je n'ai pas d'adoption chien SPA au refuge à mon actif, mais je suis touchée par tous vos témoignages. Oh merci. Mais toi Stéphanie, tu as le plus beau des chiens, tu as Cléo. Donc tu as la clé. Donc voilà. Stéphanie, non, c'est pas adoption refuge ou quoi pour toi, mais ça n'empêche pas aussi une super méga belle relation. Ah nanana, que d'amour aujourd'hui, que d'amour. Ensuite, je vous avais laissé le truc que si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui veulent adopter en refuge ou en assaut, un chien en tout cas adulte, qu'est-ce que ce serait Virginie nous a dit, là aussi j'ai pas l'avant Virginie. Donc je suis désolée si je zappe votre témoignage, n'hésitez pas à le remettre en commentaire, à faire un copier-coller. J'ai pas accès à la page Facebook quand je suis en live. Donc n'hésitez pas, si vous voulez partager quelque chose avec nous que je n'aurais pas dit ici, n'hésitez pas à le faire. Virginie qui dit son caractère, donc dans les conseils à donner, son caractère, tempérament, en effet nous étions famille d'accueil pour chiens type staff, on avait choisi sur une photo une petite chienne qui s'appelait Roxane, 2 ans, nous étions en appartement, la responsable de l'association nous a dit qu'un autre chien nous conviendrait mieux car Roxane demandait beaucoup de temps libre, d'être très sportive et à minima un jardin. C'est bien que l'association ou le refuge connaisse les chiens, ses besoins, ce qu'elle aime ou pas, pour être orientée au mieux dans le choix du chien. Évidemment, quand on écoute le refuge, c'est la meilleure des choses quand le refuge est compétent à vous donner des conseils. Jean
qui nous dit le conseil qu'il voudrait apporter, c'est prendre un chien, c'est un engagement à ne pas prendre à la légère et c'est pour la vie entière du chien que les chiens de refuge ont un passé qu'il va falloir aborder, essayer de comprendre, s'adapter et voir peut-être faire appel à un professionnel de l'éducation s'il y a un comportement gênant à travailler. Merci. Et oui, on a beau dire que les chiens sont une partie de notre vie, pour eux, on est toute leur vie. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, c'est vraiment pas à prendre tout court à la légère. C'est pas pour 6 mois, hein, c'est pour 15 ans, donc vraiment au mieux 15 ans, j'espère. J'espère parce que ma boubou elle va avoir 14 ans. Souk la Sylve, être au clair sur ses attentes et son seuil de tolérance, avoir des infos sur le passé du chien si possible, sinon connaître son état de santé et son degré de socialisation et de réactivité au refuge. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir le max d'infos possible, c'est le top. Océane, le coup de cœur ne fait pas forcément du chien celui qu'il vous faut. Ça arrive souvent, ça brise le cœur, mais il faut avoir toujours une petite part de raison quand on choisit de vivre avec un chien et se demander réellement si c'est le bon chien et si on est surtout les bons humains pour lui. Marina qui nous dit il va falloir du temps, de la patience, du travail. Il faudra parfois être aidé par un professionnel, que c'est à nous de nous adapter, pas au chien, et qu'il faut le laisser souffler quand il arrive, ne pas se l'accaparer, ne pas le surstimuler, lui laisser du temps, et parfois ça prend des semaines. Ah, j'ai pas le témoignage de Marina où elle dit qu'Yannick lui avait dit quelque chose, ça a sauté. Et en dessous, tu avais mis que l'attachement se fait des deux côtés et peut prendre du temps. Il y a besoin de temps pour s'attacher. Un chien a besoin de quelques semaines, on dit 6 en général, pour comprendre qu'il est bien chez lui et bien dans sa maison. Ça peut mettre plus ou moins de temps selon les chiens, mais il faut quelques semaines à un chien pour s'adapter à sa nouvelle vie. Et à vous aussi, il va vous falloir du temps pour vous adapter parce que ça a beau être un chien tout mignon, tout beau, tout nouveau, tout voilà. Il faut aussi s'adapter à cette vie, à cette nouvelle vie ensemble. Donc ça ne se fait pas tout seul. Et faut accepter qu'il y ait ce temps un peu de latence. Et c'est quand je suis en live avec vous dans la voiture qu'il recommence à y avoir un brin de soleil. Ah non, il pleut. J'espère que ça dérange pas le live, la pluie, parce que bah voilà, hein. Sinon ce serait encore un bon petit bug. Bon là, même si là on n'y peut rien du tout, hein. Claire qui dit connaître un maximum d'informations sur le contexte d'arrivée en refuge, ça c'est top aussi, ce serait top. Les motifs, l'arrivée a-t-elle été cool ou plutôt musclée, l'état d'esprit du chien, apeuré, fuyant, apeuré, agressif, apeuré en recherche de réconfort, un maximum d'infos si possible sur son passé et les particularités de la race concernée, et enfin que ces animaux sont blessés au plus profond d'eux et qu'il faut être sûr et certain de pouvoir être là pour eux, quelles que soient les complications éventuelles rencontrées, qu'ils ne peuvent pas tous devenir des animaux parfaits et qu'il faudra aussi apprendre à vivre avec leurs défauts, car comme nous, il y a des points de caractère que nous pouvons adoucir mais pas toujours faire disparaître. Et je rajouterai aussi qu'on n'est pas obligé de qu'il faut faire le pas de savoir accepter l'autre comme il est, de ne pas tout vouloir modifier. Marion qui nous dit une super aventure d'adopter un refuge. Par contre, un petit regret, c'est de ne pas savoir quel âge a le chien, ce qu'il a vécu. Ma fille a adopté un border adorable, je l'avais accompagné. On espère qu'il n'est pas trop âgé, mais on le voit blanchir, hélas. Ça, les vétos, ils peuvent te donner une indication avec les dents et tout ça, mais j'avoue que ça, c'est chaud de ne pas savoir l'âge de ton chien, parce que tu sais pas trop où il en est dans sa vie. Après, pour le passé, la communication animale peut aider, et tu peux avoir des informations par ce biais-là. Je pratique, donc si jamais tu as besoin, n'hésite pas à passer en privé. Et voilà. Moi, mon seul regret, c'est de ne pas avoir mon photo de mon loulou quand elle était plus jeune. Mais moi, pareil. Moi, l'histoire de Boubou, elle est hard parce que, en fait, si j'en crois son ancienne famille, c'était une chienne qui, sa maman appartenait au voisin. Et elle est née blanche dans une portée de berger allemand. Et du coup, les gens, ils en voulaient plus. Et ils l'ont mis dans un sac. Ils allaient la balancer dans le mur pour l'acheter. Elle venait de naître. Et en fait, la précédente propriétaire de Boubou est arrivée et a récupéré la chienne, mais comme ça. Elle lui a filé dans le sac plastique. Donc ma chienne n'a pas connu de maman, n'a pas connu de frère et sœur, n'a rien connu. Et après, elle a passé quelques années dans un salon à se reproduire. Donc moi non plus, j'ai pas de photo de Boubou jeune. Virginie, les vétérinaires ne peuvent pas le deviner en fonction de la taille des dents, des griffes, du comportement. C'est l'usure des dents, oui, et certains vétos peuvent te donner une indication. J'aimerais aussi la voir bébé, la voir grandir, c'est beau. Mais oui, c'est. Moi, je suis trop. Par contre, quand on a un chiot, on n'a jamais assez de photos de chiot. Donc, si demain vous avez un chiot, harcelez vos chiots de photos et de vidéos. Parce que moi, je sais que je l'ai fait avec Lana, mais j'ai l'impression que j'en ai pas.
Pauline, comme conseil, je dirais faire des provisions de patience, préparer l'environnement, planquer les objets fragiles, tout acheter pour lui, ne pas hésiter à avoir un pro de confiance dans son carnet d'adresse et un porte-monnaie aussi près. C'est clair, c'est un investissement en finance aussi. Une fois 9 ans, une fois 12 ans suivant les vétos. Oh ouais, ça fait quand même 3 ans d'écart, hein. Ça fait quand même 3 ans d'écart tout ça. Mais ouais. Mais n'hésite pas, ouais, Marion, pour la com animale, ça peut t'apporter des réponses. Et ne cherchez pas à faire disparaître tout ce que vivent vos chiens. Toutes les blessures de vos chiens, c'est ça aussi qui font qu'ils sont eux. Camille a aussi mis un commentaire, il faut prendre en compte que le chien a déjà un passé et qu'il peut être inconnu et que ça demande beaucoup. Ça peut demander du temps avant d'obtenir une belle relation. Ouais, les belles relations prennent du temps, les gars. Pareil avec les chiens, hein. Adeline qui nous dit salut, comme pour toute prise en charge d'un animal déjà, que c'est un investissement financier sur plusieurs années et que pour le cas de l'adoption, c'est à mon sens un investissement émotionnel. Oh, putain, ça a bugué. Cette tablette. Émotionnel encore plus intense, on ne connaît pas le passé de l'animal bien souvent, il faut du temps, de la patience et de l'amour pour amener une relation de confiance, mais si vous y arrivez en retour, vous aurez un amour inconditionnel. Pour ma part, l'adoption de mon chien dans un refuge a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Clairement, la même pour moi, pour Boubou. Anne, il m'a fallu 3 semaines de dodo l'un à côté de l'autre, canapé, panier, pour qu'il se sente chez lui. Consultation comportementale avec Veto, qui nous a dit qu'il était domptable. Club canin comportementaliste, 3 mois, 3 mois en tout pour créer le début d'une super relation. Ouais. Et il y a encore souvent du boulot, hein. Moi, je sais que Boubou, c'est jamais fini, mais il y a un moment aussi, on se dit, c'est pas la peine de forcer. Moi, j'ai une chienne qui a 13 ans et demi, elle a encore ses défauts, et tant mieux, c'est ce qui fait qu'elle est Boubou. Je veux pas un animal parfait, je ne suis pas parfaite. Et je ne le serai jamais, pardon. Ok, à chaque fois que je vous ai en live, j'ai un ok. Stéphane qui nous dit être bien conscient qu'il va falloir un temps d'adaptation pour cet animal qui aura perdu tous ses repères. Anne qui avait déjà laissé un commentaire qui dit il faut de la patience pour s'apprivoiser mutuellement, même si au premier abord le chien est sympa, il a un passé qu'il faut prendre en compte. Patience, investissement en temps. Ouais, c'est clair. Romain qui nous dit qu'un jour ou l'autre il va mourir. Romain, un peu de gaieté et de bonheur, voyons. Et qu'il faut être vraiment prêt et qu'il faut se donner un temps pour mettre en pratique, pour pouvoir s'occuper des besoins de son chien correctement. Il faut être bien prêt à gérer son chien. Voilà, je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce que vous avez laissé. Ouais. On a fait le tour de tout ce que... Alors, sous-classif sur sur le groupe Conseil Comportement Éducation Positive du Chien. Dans les fichiers, une compilation d'articles intéressants sur le titre Arrivée d'un chiot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, ça restera tout en commentaire. Donc, ceux qui veulent retrouver soit l'article de Sinotopia que nous a partagé Audrey, soit le groupe Facebook, là, n'hésitez pas à retrouver tout ça dans les commentaires. Demain, on se retrouve pour un live sur la marche en laisse. Donc, c'est pareil, vous pouvez laisser vos questions dès la fin de ce live quand je mettrai le post sur Facebook, sur la page. Merci énormément de vos partages d'expérience. Je suis désolée pour les bugs de technologie qu'on a eu aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. On essaiera de faire encore au mieux demain. Demain, voilà, marche en laisse. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Si vous avez la moindre information dont vous avez besoin, si vous avez besoin que ce soit comme animal, un accompagnement, des conseils, n'importe quoi, parler, n'importe quoi, n'hésitez pas à passer en message privé, on est là pour ça, donc n'hésitez pas à passer, on se fera un plaisir vraiment de vous aider et de vous accompagner sur ce beau chemin avec vos chiens, parce que au final, nous aussi, avant d'être des pros, on est passé par là et on se fait un plaisir de vous aider tout simplement. Voilà.
Si vous avez pareil d'autres choses, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, des témoignages à apporter sur les chiens adoptés, n'hésitez pas à les laisser ici. Claudine, ah oui, marche en laisse avec un cochon. Claudine a perdu son cochon vendredi. D'ailleurs, il est retourné bien chez toi ou pas, Claudine? Il est à la maison là, ton Pablito? Elle m'a demandé une comme animal vendredi et justement j'étais tellement dans le pâté, je ne pouvais pas. Et le soir elle l'avait retrouvé. Après j'allais le faire après manger et en fait elle l'avait retrouvé. Mais, euh, mais je n'ai pas vu s'il était rentré à la maison. Je sais que Facebook bloque les partages de public, que pas tout le monde ne voit les publications. Donc j'espère qu'en tout cas que tu as pu le récupérer et on l'a attrapé, oui, nickel. Le Pablito. Ouf, bah oui, puis oui. J'ose même pas imaginer le poids qu'il fait, Pablito, quoi. Sportif, tu m'étonnes. Un petit cochon comme ça, il est trop beau. Je ne peux pas gérer la marche en laisse avec un... Enfin, tu vas me dire, fais pareil qu'avec un chien, hein, mais je n'ai jamais testé avec un cochon. Donc je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te dire comment ça se passe avec un cochon, il faudrait que tu nous fasses un tuto. Oui, le cochon, il est revenu, Marion. 80 kilos. Eh, je pèse le poids presque d'un cochon, du coup. De 1 an. Bref. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bête. Enfin, qu'est-ce que je suis bête. Je suis quand même toute seule dans ma voiture à parler devant un téléphone. Donc bon, même si je parle avec vous de l'extérieur, je dois paraître un peu folle. J'espère que ce live vous a plu. Il était quand même bien différent des autres. Mais ça fait du bien de temps en temps de faire un live un peu différent. On bosse le harnais là. Pouf. Sous classif, pas besoin qu'un cochon, il sait très bien suivre. Il suit très bien en libre. J'imagine que ça se passe comme ça chez Claudine, mais là, le cochon s'est barré vendredi. Elle l'a retrouvé vendredi soir. Quoi, il s'est barré le 15, je crois. Et elle l'a retrouvé vendredi soir. Claudine fait de la marche en laisse avec un bouc, alors. Mais Claudine, elle met des harnais à des poules aussi. Hein. Donc, oh là là, j'ai hâte de voir ça en vrai, quand même. J'ai vraiment hâte de voir ça en vrai. Oh là 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 là. Notre Claudine nationale. Donc, ben voilà, on fera ce qu'on peut pour la marche en laisse. Hein. Faut essayer avec un cochon, faut le faire. Hein. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live, c'était formidable. J'ai beaucoup aimé lire vos témoignages et lire vos retours sur les adoptions en refuge ou associations ou autres. Faites des grosses papouilles à vos chiens, encore plus aujourd'hui, après ce live qu'après n'importe quel live. Et voilà. Et n'hésitez pas, Marion qui demande il était parti où le cochon? Je crois qu'il était à 7 km avec des chevaux. Sous Classile, je vais me méfier avec notre cookie alors. Bah, Pablito, il est parti, hein, donc faut faire attention. Faut faire attention où on met son cochon. Jean qui dit merci à toi. D'ailleurs, Jean, pendant que j'y pense, Jean, la prochaine fois, voilà, Jean est moniteur de club en éducation canine et Jean a fait un live samedi sur la page de son club. J'ai été gentille, je n'ai pas partagé sur Pattes en l'air parce que je voulais pas lui mettre la pression. Mais son live, il faut dire ce qui est, il était de qualité et c'est la première fois que j'ai pu rester sur un live de A à Z. Sauf j'ai dû partir 5 minutes chercher un couteau, un ciseau pour couper les poils de mon chien. En même temps que le live, je toilettais mon chien. Et donc la prochaine fois que Jean fait un live sur la page de son club, je me permettrai de le partager sur Facebook pour qu'on lui apporte tous notre soutien. Et il était très très bien son live. Et voilà. C'était comment avoir une belle relation avec son animal. C'était génial. Il est en train de dire qu'il était pourri sur son live et que c'était nul et qu'il en refera jamais. C'est absolument pas vrai du tout. Vous voyez, là, on est 23 gens. Tout le long de son live, il y avait une vingtaine de personnes alors que c'était son premier et il y avait moins de personnes qui suivaient sa page que celle de Pattes en l'air. Donc, le live de Jean était parfait. La prochaine fois,
je le partagerai sur Pattes en l'air. Et la prochaine fois aussi, on en fera ensemble sur Pattes en l'air. Je suis en train de voir comment on fait pour en faire à plusieurs, mais c'est vraiment quelque chose qui me dit de le faire. Donc voilà. Kinette a loupé le live de Jean. Est-ce qu'on peut le revoir? Jean, je compte sur toi pour mettre en commentaire le lien de ton live. Merci beaucoup. Virginie qui dit merci pour ce live qui donne envie de se lancer dans l'adoption en asso ou en refuge une deuxième fois pour ma part. Mais moi aussi, mais bon, moi j'ai déjà trop de chiens, mais c'est sûr que ça dépend. Je ne peux pas me dire je suis sûre d'adopter en refuge quand j'adopterai à nouveau. J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est le premier pas que je fais moi. J'ai jamais eu de chien de race, à part quand j'étais toute petite et c'était pas mon chien. Jean, non, j'ai oublié plein de trucs, j'ai bégayé, j'en fais plus. Ensemble, ok, si tu veux, ce serait génial. Non mais t'es sérieux quand tu dis Jean que t'en fais plus? C'est hors de question que t'en fasses plus. Parce que Jean, il aime souffrir. Moi, quand je fais des lives, je les poste et je les regarde plus jamais. Moi, je ne me supporterai pas de me regarder comme vous me regardez. Et Jean, lui, il s'est regardé en replay. Il faut pas faire ça. Surtout, alors les montages vidéo, oui, parce que tu as du montage. Mais là, je ne peux rien changer à ce que je fais ou à ce que je dis. Donc, quand je les mets sur YouTube, ils arrivent comme vous les voyez là. Je ne fais pas de montage. Et donc, je les regarde pas, je me fais pas souffrir. Jean vous a mis le lien de la page sur laquelle est son live, donc n'hésitez pas à aller voir pour lui apporter votre soutien. Et il est hors de question que tu n'en fasses plus jamais. C'est hors de question. Crois-moi que c'est hors de question. Donc, et voilà. Pour les abonnés du cours du lundi, vous recevrez votre cours, il est programmé à 18h et le thème c'est motivation versus excitation. Un thème qu'on avait fait la semaine dernière, que j'ai adoré faire, donc je me suis dit que j'allais en faire un cours du lundi. Jean qui dit oui car le premier, donc je voulais voir ce que ça donnait. Si tu te regardes avec un masque anti-Covid-19. Pauline, je suis pareil, je supporte pas ma voix, image en vidéo. Jean qui dit qu'il va virer son live, mais n'importe quoi. Je me supporte pas non plus, mais Jean, ah là, tu t'es peut-être pas là. Quand j'ai dit ça sur le live, que perso, je voulais pas montrer ma tête sur internet parce que je ne me supporte pas. Et là, aujourd'hui, je suis les cheveux trempés, pas maquillée, rien du tout. Parce que si vous me croisez dans la rue, vous allez me croiser, il y a beaucoup de chances que vous me croisez pas maquillée, rien du tout. Donc je me montre avec vous comme je suis dans la vie de tous les jours. Mais au départ, je voulais pas mettre mon image sur internet parce que ça me gavait, parce que je voulais pas, je me supporte pas. Et en fait, j'ai entendu une phrase qui n'a rien à voir avec les domaines canins qui dit si ton message à transmettre est plus fort que ton image, et que ton image, tu vois, j'ai soif. Si toi, le message que tu as à transmettre est plus fort que ton image, tu t'en fous. Si je peux aider rien qu'une personne avec ses lives, avec ce qu'on produit en ligne, avec nos formations, avec nos communications animales, avec nos coachings en distance, on s'en fout de l'image. On s'en tape de ton image, on s'en tape de ton image. Enfin, moi, on s'en fout que moi, tu vois, on s'en fout, on s'en fout. S'en fout. Si j'ai des clients de mon époque commerciale qui arrivent ici à l'heure d'aujourd'hui sur mes lives d'éducateurs canins, ils vont pas me reconnaître parce que quand tu es commercial, tu n'as pas ce physique là, tu n'as pas un physique d'éducateur canin, tu es apprêté, coiffé, maquillé, machin. Ici, je m'en fous, je suis moi-même et on s'en fout tant que tu es toi-même, tant que tu donnes un message que tu portes et dans lequel tu es fier, en lequel tu crois et avec des connaissances et tout ça, on s'en fout du reste. On s'en fout que. En plus, je t'ai même pas entendu bégayer, quoi. T'es un humain, en fait, Jean, c'est tout, hein. Félicitations, tu es un humain, c'est tout. Donc, on s'en fout que tu bégayais. Mais on s'en tape complètement, parce que même moi, j'y ai pas entendu. Et comme je te l'ai dit, c'est la première fois que je restais aussi longtemps sur un live. Et je suis restée tout le live. Pauline, exception quand je bosse avec Loulou avec ma voix de princesse Disney ou à cheval, faut pas chercher la logique. Jean qui dit ah oui, je vais me maquiller. Ma belle-mère, elle est en train de me dire d'aller boire un coup. Alors vous voyez, je suis obligée de vous laisser sur ce live parce qu'on me dit d'aller boire un coup. Donc écoutez, on va boire un coup, on vous emmène, hein. Rendez-vous tous en Vendée pour tous aller boire un coup, sérieux. Bref, merci énormément à tous pour ce live. Merci, merci, merci beaucoup. Je vais essayer d'aller travailler entre deux verres quand même. Et voilà. Merci, tu es trop gentille et trop indulgente. Il n'y a absolument pas à être gentille ou indulgente. Si c'était pourri, je te l'aurais dit, Jean. Hein. J'aime bien les gens francs, moi. Donc si je te l'avais, si c'était pourri, je te l'aurais dit, Jean. Je dis ce que je pense.
Stéphanie, tu es belle Bérangère, je comprends Jean, mais Bérangère a raison, c'est génial ce que vous faites. Alors on va éviter les compliments Stéphanie, merci, c'est le genre de compliment que je ne supporte pas, mais vraiment pas. Mais merci beaucoup. Il y a trop d'amour dans ce live. On essaye de faire ce qu'on peut. C'est pour ça que Jean, faut pas que t'arrêtes. Parce que déjà, des mecs en éducation positive qui font des lives, il n'y en a pas si énormément que ça. Des gens qui font de l'éducation positive, qui font des lives ou qui donnent des conseils comme ça à tire-larigot, il n'y en a pas énormément non plus. Donc, t'as pas intérêt d'arrêter. Voilà. Et Claudine qui dit trop cool. Bref. Il n'y a pas à être gentil ou indulgent, je te dis ce que je pense. Jean est un moniteur d'éducation canine, mais Jean a beaucoup plus de connaissances que beaucoup de pros dans le domaine que j'ai pu croiser. Donc félicitations, continue comme ça. Tu passes au prochain trimestre, tu passes ta classe, à la rentrée tu seras à la classe supérieure. Et je n'ai pas de considération physique, je parle de la personne. Oui, mais même, je ne l'avais pas considéré comme du physique. Non, même. Jean, c'est vrai que c'est pour les chiens, bah oui. Enfin, pour les humains des chiens, parce que les chiens ne vont pas tellement comprendre ton live. Mais c'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pas pour se voir, c'est pas pour se critiquer, c'est pas pour nous. C'est la seule chose qui compte. Donc on continue ce qu'on fait, on continue notre taf et on aide les chiens qui en ont besoin par le biais de leurs humains. Voilà. Mais on continue. C'est tout. Donc Jean, tu programmes ton prochain live. Je compte sur vous pour aller soutenir Jean sur la page de son club. Et bah voilà, le prochain live, je le partagerai sur la page Pattes en l'air. Et donc décide de ton thème. Si tu veux, fais comme celui-là, appuie-toi sur un des cours du lundi, je m'en fous. Mais tu le fais. Voilà. Si vous avez, Audrey, si tu es encore là, je ne crois pas qu'elle soit encore là. Si vous avez l'intention de vous lancer dans le monde du chien, ou si vous voulez écrire un article dans le monde du chien et que vous ne savez pas où l'écrire mais que vous voulez qu'il soit un petit peu vu, n'hésitez pas aussi à passer en privé. Je propose régulièrement à des personnes d'écrire des articles pour Pattes en l'air. Donc si jamais, bah Jean il a écrit un cours du lundi. T'es là Audrey, Jean, si jamais vous voulez écrire des articles pour le blog Pattes en l'air, je n'ai pas pour le moment moyen de vous rémunérer en argent. Par contre, Jean, il touche... je suis pas sûre qu'ils soient en ligne, ton cours du lundi. Cette semaine, je vais mettre les cours du lundi en ligne, mais évidemment, quand le cours du lundi de Jean va se vendre, je donne sa part à Jean. Donc Audrey, pareil. Et j'espère un jour avoir les moyens de financer des personnes comme ça pour qui puissent écrire sur le blog Pattes en l'air tout en gagnant des sous-sous. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais Audrey, si jamais tu désires écrire un article, tu le sais aussi pour les cours du lundi, n'hésite pas, c'est avec plaisir que je te partagerai sur le blog. Voilà. Bref, on a tout pour aujourd'hui. Je ne veux pas d'argent, c'est pas question de vouloir de l'argent ou pas, c'est du travail. Donc voilà, c'est tout. Ça, je sais très bien, vous êtes comme moi, vous faites pas les choses pour l'argent, mais c'est du travail. Bref, sur ce, je suis hors de prix, Jean il dit, mais on est tous hors de prix, on est tous uniques, on est tous fabuleux. Sur ce, on m'a invité à boire un coup il y a au moins 10 minutes, les amis. Donc je vais aller boire un coup parce que peut-être qu'en plus à la clé il y a un gâteau au chocolat. Donc là, je ne peux pas résister si jamais il y a un dessert et je ne peux pas résister. Audrey qui dit merci, c'est gentil, c'est normal. Je ne le propose pas à tout le monde. Parce que je veux être... Alors déjà, il faut que le courant passe entre nous et que je veux être sûre de ce qui va être marqué. De toute façon, je relis et tout, mais je veux être sûre qu'on part sur de bonnes bases. Et avec Audrey et Jean, je suis sûre de moi. Il y a Chapi Chapeau aussi, si elle passe par là, ce serait top. Bref, je vous laisse. Je vous dis à demain, on parlera de marche en laisse. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie de votre soutien et de votre indulgence parce que, voilà, hein, Jean, moi j'ai eu plein de problèmes techniques aujourd'hui. Je suis sûre que j'ai raté des témoignages de ouf, mais pourtant vous êtes quand même là. Donc merci beaucoup et à demain pour un prochain live à 16h. Salut!